Hello, 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 la communauté Existence sans réserve et bienvenue pour les lundis décalés. C'est le coaching, le mindset du soir, hein, c'est le mindset du lundi soir. Et donc on est ensemble pour parler des valeurs et pourquoi on les bafoue. C'était le thème de la semaine qui vient de passer. Alors, déjà, si vous êtes en direct, je vous invite à écrire hashtag direct. Et si vous êtes en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. Il est 59, je vais laisser les gens se connecter et me faire un petit coucou s'ils sont en train de regarder cette vidéo en direct. Et de toute façon, n'hésitez pas à commenter, même si vous le voyez en replay, vous savez que je suis réactive et que je pourrai vous répondre dans des temps records. On a parlé des valeurs, on a parlé des valeurs toute la semaine dernière. D'ailleurs, cette semaine, le thème de cette semaine, c'est les problèmes entre vous et la hiérarchie sur le plan professionnel. Coucou Patrick, coucou Maïwen, coucou Françoise. Donc je pense que ça va pas mal vous parler aussi cette semaine, hein, parce que le HP a beaucoup de problèmes avec la hiérarchie, donc ça devrait le faire. J'espère qu'on va beaucoup échanger. Coucou Émilie. Et là, c'est la semaine dernière, c'était sur les valeurs, donc je vais rebondir dessus avec tout ce qui s'est dit et on va parler des valeurs. Pourquoi les bafoue-t-on? Alors, bien sûr, on va parler des valeurs. Pourquoi les bafoue-t-on à notre niveau, hein, sinon il faudrait des heures et des heures pour pouvoir en parler. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on a tendance à bafouer nos valeurs pour ceux qui ont des problèmes encore à ce niveau-là actuellement. Bonjour Ben. Déjà, on va prendre une définition du mot valeur. Valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne est de valeur, cette personne-là a des valeurs, c'est un homme valeureux, etc. C'est une personne qui est digne d'estime parce qu'elle est congruente. Congruent, c'est quoi? C'est-à-dire que je pense quelque chose et j'agis en fonction de ce que je pense. Malheureusement, il nous arrive parfois de bafouer nos valeurs. Pourquoi on bafoue nos valeurs? Eh bien, parfois on bafoue nos valeurs, ou même pour certaines personnes, malheureusement souvent, pour pouvoir interagir, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir être bien vu par les autres, au risque de s'oublier soi-même. Et ça arrive pour pas mal de personnes qui rentrent en contact avec moi. Et donc, être en accord avec ces valeurs, c'est être congruent. Et donc, ça augmente votre propre estime parce que je suis droit dans mes bottes et je suis congruent avec ce que je pense. Je ne bafoue pas mes valeurs et je n'ai pas de dualité, d'angoisse interne par rapport à ça. Et par contre, bafouer ces valeurs, c'est se mésestimer, c'est s'oublier au profit des autres. Alors, il y a deux niveaux pour ça. Il y a le niveau personnel où là vraiment on parle de manque d'estime de soi et on veut absolument être intégré, que l'on pense que l'on est quelqu'un de bien, etc., au risque de bafouer nos propres valeurs, c'est-à-dire qu'on va aller à l'encontre des choses qu'on pense pour faire plaisir aux autres, pour être bien vu, pour être intégré, etc. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est sur le plan professionnel, et là malheureusement des fois on va à l'encontre de nos valeurs. Pour le plan professionnel, de toute façon, la solution, elle est soit on en parle à la hiérarchie si vous avez une hiérarchie, c'est dur à dire, soit on en parle à la hiérarchie si vous avez une hiérarchie, soit à un moment donné, il faut arrêter le travail que vous êtes en train de faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé sur le plan professionnel d'avoir affaire à un truc qui était à l'encontre de mes valeurs. J'avais pris rendez-vous avec la hiérarchie et j'avais en fait déballé mon ressenti à la cadre et ça avait été pris en compte. Mais c'est vrai que c'est peut être compliqué suivant la hiérarchie qu'on a. Si ça devient vraiment un mal-être profond, c'est à vous de vous poser les bonnes questions et de savoir si on peut ou pas changer de boulot. Ça, on va pas en parler parce que c'est vraiment complexe, d'accord? Nous, on va parler des valeurs sur le plan personnel. Sur le plan personnel, être mené à bafouer ses valeurs. Il y a quelqu'un qui a commenté, je me rappelle plus qui c'est, qui avait dit oui pour sauver une vie. Mais en fait, si tu es mené à bafouer tes valeurs pour sauver une vie, c'est que tu bafoues pas tes valeurs en fait. Parce qu'il y a des valeurs qui prennent comment dire, l'ascendant sur d'autres. Si tu veux, il y a une sorte de degré, de progression, d'évolution. Forcément, ma première valeur, c'est de sauver, je sais pas moi, ma première valeur, c'est de sauver tous les enfants. Si après, il y a tout le monde qui est en train de se noyer et que je dois en sauver qu'un, ben, ça sera le mien. Voilà, c'est humain, en fait, c'est l'instinct. Donc, en fait, tu as des valeurs qui vont prendre l'ascendant sur d'autres. Mais quelque part, bafouer ces valeurs, c'est s'oublier et se mésestimer
pour une raison qui peut être soit conscientisée, c'est-à-dire, ben ouais, j'ai peur que si moi je dis un truc qui va à l'encontre des autres, eh ben on me mette de côté, donc du coup, ben je vais dire comme eux, alors que je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire ou en train de dire. C'est ce qu'on appelle l'effet de masse. L'effet de masse est très dangereux. Et ça, vous le verrez d'ailleurs. Vous le voyez sur. On ne parle pas de politique hein, dans ce groupe, ni de polémique, mais on le voit sur certaines manifestations, on le voit sur certaines conneries que l'on peut faire lorsqu'on est en groupe et qu'on ne fait pas lorsqu'on est seul. Et c'est vrai qu'après on regrette parce qu'on bafoue nos valeurs par l'effet de masse. Les valeurs, en fait, on a tendance à les bafouer pour se faire aimer des autres, pour s'intégrer, pour interagir, et d'autant plus quand on se sent en super décalage comme nous, on peut se sentir. Donc c'est quoi le dénominateur commun? C'est l'estime de soi. Donc déjà, si ça vous est déjà arrivé à vous de bafouer vos valeurs pour X raisons, et je parle que sur le plan personnel, s'il vous plaît, on va mettre le plan professionnel de côté, on parle sur le plan personnel, je vous invite à marquer hashtag valeur en commentaire pour que je vois qui a déjà été amené à faire ça. Il n'y a pas de honte. Hein, je peux comprendre, et tout le monde peut l'entendre, on a besoin de s'intégrer, on est un animal, hein, on est un animal qui est grégaire, qui a besoin d'interagir, l'humain est comme ça, on n'est pas un animal qui est fait pour être seul, donc je peux comprendre qu'on bafoue ses valeurs pour pouvoir interagir avec les autres, mais après c'est là où il faut le faire, est-ce que je le fais en conscience et j'ai un mal-être, ou est-ce que je suis prise dans une spirale infernale où je suis dans une fuite en avant, je vois pas ce que je fais, je suis comme ça, et je me rends pas compte. Si je me rends pas compte, je peux pas travailler dessus. Si par contre je suis en mal-être et que tous les soirs je rumine, je culpabilise, ça devient un truc néfaste pour moi, là je peux travailler dessus et on va comprendre pourquoi je suis menée à faire ça, c'est-à-dire je suis capable de m'oublier pour les autres. Ça peut se répercuter dans les relations de couple, dans les relations sentimentales, et des fois on en vient même à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que j'ai vu des gens accepter des choses qui allaient à l'encontre de leurs valeurs, hein, je parle par exemple dans le couple, et qui étaient prêts à accepter l'inacceptable pour ne pas être seul, pour ne pas être rejeté, parce que ça renvoie à certaines blessures de l'enfance. Donc il faut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait qui va à l'encontre de mes valeurs? Ok, j'ai fait ça, ça sert à rien de culpabiliser. C'est pourquoi j'ai fait ça et quel besoin il y avait derrière. Est-ce que c'était un besoin d'être intégré, un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance? C'est ça qu'il faut mettre en exergue. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça. Parce qu'il y a un postulat de base en coaching, et je vais vous le répéter, c'est que on recherche tous son propre bonheur, au meilleur de ses choix, au meilleur de son expérience et au meilleur de ses connaissances. C'est-à-dire qu'on est tous sincèrement à la recherche de son propre bonheur, au meilleur de ses expériences et de ses connaissances. C'est-à-dire que même le mec qui va faire, excusez-moi l'expression, de la merde dans sa vie, qui va voler, qui va faire n'importe quoi, va rechercher son propre bonheur au meilleur de ses expériences et de ses connaissances. Ça ne veut pas dire que c'est cautionnable. Ça veut dire que ça peut s'expliquer par rapport à ce qu'il a vécu par le passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est cautionnable. Attention, pareil, pas de polémique là-dessus. C'est qu'on fait les choses au meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Donc, comment on évolue? Par l'apprentissage permanent, par la remise en question et par la compréhension de ses propres schémas. Et c'est à ça que sert la méthode des corps d'ailleurs. Hein. Je fais une petite parenthèse. Patrick, là, je vois que tu es en direct. Patrick, tu pourras attester que la méthode des corps sert à se connaître mieux. Donc, ce que je vais faire là, en fait, je vais vous demander un petit exercice. On va le faire ensemble. Alors, des valeurs, j'ai regardé hein, sur Internet, ils en comptent plus de 200. Hein. Il y a des valeurs qui sont connues, hein, comme la fidélité, la loyauté, etc. Et puis, il y a des valeurs qui sont méconnues, mais que je vais vous citer. Donc, je vais vous citer une liste de valeurs. Et je vous invite à m'écrire les 3 qui vous parlent le plus. Alors, tu confirmes Patrick, merci. Je vais vous lire une liste de valeurs et je vais vous inviter à marquer les 3 qui vous parlent le plus. On pourra rebondir dessus. C'est-à-dire, est-ce que ces 3-là qui vous parlent le plus, vous êtes totalement congruent avec, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre ça de côté pour interagir de manière optimale avec d'autres personnes? Donc, comme valeur, je vais vous en donner quelques-unes. Il y a, alors, je vais pas en citer 211, hein, je vous rassure, je vous en donner une vingtaine, c'est déjà pas mal. Il y a l'intégrité comme valeur, la confiance, j'ai comme valeur de donner confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils bafouent ma confiance, l'estime de soi, ma valeur première c'est de m'estimer, d'accord? L'estime des autres, ma valeur première c'est de donner de l'estime aux autres afin qu'ils soient le mieux possible. La santé, ma valeur première c'est de s'occuper de ma propre santé. L'énergie, ma valeur première, c'est d'être toujours en énergie. La vitalité, la détermination, l'ardeur. Ma valeur première, c'est de mettre de l'ardeur au travail, par exemple.
L'enthousiasme, quoi qu'il arrive, je serai toujours enthousiaste parce qu'on me propose. La passion, ma valeur première, c'est d'être passionné par les choses que je fais pour pouvoir les faire au mieux. La liberté, moi, quoi qu'on me demande de faire, ma valeur, c'est la liberté. La sérénité, j'essaye d'être en cohérence avec ma valeur de sérénité, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre toutes les choses de manière sereine et calme. La contribution, la croissance, le plaisir, l'ordre, la gestion du temps, la gestion des priorités, la rigueur, la créativité, la découverte, la curiosité, la connaissance, l'amitié, la famille, la fidélité, loyauté, on peut la mettre dans le même panier, l'amour de soi, l'amour des autres, le succès, la réussite. Je vous en ai fait un petit medley des principales. Je vous invite à me marquer celles qui vous parlent le plus parmi ce que j'ai dit. Je vais les redire. Intégrité, confiance, estime de soi, estime des autres. Bonsoir Delio, bonsoir Anaï. Santé, énergie, vitalité, détermination, courage, ardeur, enthousiasme, passion, liberté, sérénité, contribution, croissance, plaisir, ordre, gestion du temps, gestion des priorités, rigueur, créativité, curiosité, découverte, connaissance, amitié, famille, fidélité, amour de soi, amour des autres, succès, réussite. Ludivine, vitalité, estime de soi et rigueur. Là, tu vois, tu m'en as mis 3. Regarde si, dans les 3 mois qui viennent de se passer, tu en as bafoué une, même malgré toi. Patrick, fidélité, courage, rigueur. Là aussi, tu en as mis 3. Regarde dans les 3 mois qui viennent de se passer si tu en as bafoué une malgré toi. Delio, énergie, pareil. Émilie, intégrité, curiosité et amitié. Regardez si dans les 3 mois qui viennent de se passer, vous en avez bafoué une. Si la réponse est oui, posez-vous la question. Quel était le besoin qui était derrière ? Parce que c'est ça en fait, c'est l'analyse qui va vous sauver. C'est pas le fait de se culpabiliser, de se flageller en disant ah j'ai bafoué une valeur, je suis qu'une merde et tout, on l'a tous fait ça, de se dire ça, de ruminer dans la douche, d'être pas bien en face down, ça sert à rien. C'est qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Pourquoi j'ai besoin de ça ? Pourquoi j'ai ce besoin de reconnaissance ? Effectivement, je me sens seule. Pourquoi j'ai besoin de faire ça ? Et c'est là que vous allez avoir des réponses et faire un travail sur vous. Et bien sûr, on peut en discuter en privé, il n'y a pas de souci. Anaïe, liberté, estime de soi, santé. Ludivine, encore l'estime de soi. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez bafoué. Donc, Ludivine, attends, je crois que tu l'avais mis, l'estime de soi. Donc, ça veut dire que tu l'as bafoué, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, maintenant, essaie d'analyser quel était le besoin par la peur de l'abandon et de plus être aimé par les autres. Tu vois, Ludivine, bravo déjà pour ton analyse. On pourra en reparler. La peur de l'abandon et de ne plus être aimé par les autres. La peur qui est, et tu le reconnaîtras, Ludivine, irrationnel, parce que quand on bafoue ses valeurs par peur d'être abandonné et ne plus aimé par les autres, c'est que c'est quelque part irrationnel. Qu'est-ce qui va vous prouver que la personne ne va plus vous aimer ? Est-ce qu'il y a une preuve par A plus B, un truc qui est prouvable pour tout le monde ? En général, la réponse est non. C'est plus sur un ressenti par rapport à des choses qu'on a vécues dans le passé. Du coup, on se fait une sorte de prémonition de ce qui pourrait se passer dans le futur et on bafoue nos valeurs à cause de ça. Patrick, je sais que t'es congruent, on a travaillé dessus. Encore heureux, Patrick, quand même. Hein. En fait, les valeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ligne de vie. Alors, bien sûr, il y a les valeurs que je parle innées. Innées, non, on n'a pas des valeurs innées. Mais ce que je veux dire par valeurs innées, quelque part, ce sont les valeurs qui sont induites par la famille. Par exemple, moi, mon père est quelqu'un de hyper honnête. Alors, je vais vous dire même à quel point il est hyper honnête. Mon papa était, parce que maintenant il est à la retraite, était dans les assurances. Et moi, à l'époque, en centre-ville de Marseille, on me pétait régulièrement la voiture, d'accord ? Et du coup, au bout d'un moment, quand on est garé à l'extérieur, l'assurance te met des malus. Et moi, j'avais dit à mon père, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement, etc. Mon père me disait, alors que c'était le cadre de l'assurance en question, je donnerai pas de nom, me disait, si ça ne s'est pas passé, tu ne dis pas quelque chose qui n'est pas vrai. Valeur d'hyper-honnêteté, et donc du coup j'ai inculqué ces valeurs-là, je suis comme mon papa à ce niveau-là. Donc ce sont des valeurs que je dis innées quelque part, non, mais qui sont vraiment acquises dès la naissance par la famille, parce qu'on nous a appris, d'accord ? Ensuite, il y a les valeurs acquises par l'expérience de la vie, où là, on apprend des choses, et de nos traumatismes même, hein, ce qui s'appelle la résilience aussi, et on acquiert de nouvelles valeurs. Petit à petit, on apprend et on acquiert de nouvelles valeurs.
Et ça, du coup, c'est ça qui vous fait une ligne de vie, une ligne de conduite, parce qu'en fait, les valeurs, ça vous donne une ligne de conduite. Et effectivement, lorsque les gens viennent me contacter, qu'ils ont bafoué leurs valeurs, ils se sentent totalement perdus. Ils me disent, j'ai l'impression de regarder ma vie sans vraiment en faire partie. Je ne suis pas acteur de ma vie, je la regarde défiler, mais j'ai l'impression de ne pas la prendre à bras le corps et de ne pas en faire partie. C'est une souffrance parce que au final on se retourne, on se dit putain mais j'ai 40 ans, 45 ans et qu'est-ce que je fous là quoi. C'est pas mon rôle en fait. Mais on a cette petite voix qui te dit vas-y, fais comme eux, comme ça tu seras intégré, tu te sentiras bien. Donc là, le but de ce live de ce soir, c'est que vous allez mettre en exergue les 3 valeurs qui vous parlent le plus et vous allez essayer de voir si vous les avez bafouées durant ces 3 derniers mois et si oui, quel était le besoin caché derrière. Comme elle a dit Ludivine, c'était un besoin en gros d'amour, d'appartenance, parce qu'elle avait la peur de l'abandon. Est-ce que ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de respect, un besoin d'exister, etc. Enfin bref, vous reprenez la pyramide de Maslow, vous les connaissez, les besoins, et voilà. J'espère que ce live vous a aidé ou vous a fait avancer sur quelques points. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est vrai que c'était un petit live qui durait que 15 minutes, mais en fait les valeurs c'est à double tranchant. C'est soit on part sur des heures, parce que moi dans la méthode décor j'y consacre carrément un chapitre entier, soit on le fait sur 15 minutes avec le petit exercice que je vous ai donné parce que je l'ai tourné dans tous les sens dans ma tête. Pour faire un truc short, ça pouvait être très compliqué de, de le faire sur 15-20 minutes. Donc c'est pour ça que là, il a duré que 15 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous les posez après ce live, il n'y a pas de souci, vous savez que je suis réactive sur Facebook et que j'y répondrai volontiers. Et si vous voulez, on peut également en discuter en message privé pour savoir pourquoi ces valeurs ont été bafouées récemment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir pallier à cela. Parce que en fait, tout est travail d'estime de soi. Et si on reste dans cette notion de bafouement des valeurs, eh bien on est comme dans un disque rayé et on retombe fatalement dans une mésestime de soi. Comme on s'estime pas, on a l'impression de ne pas exister. Comme on a l'impression de ne pas exister, on va bafouer nos valeurs pour exister aux yeux des autres. Et en fait, tout part de là. Tout part du fameux regard des autres et de la puissance du regard des autres. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à commenter en fonction de ce que vous avez trouvé, de ce que cela vous a révélé. Ludivine, avec grand plaisir et merci. Un rayon de soleil, ben merci, c'est gentil. Merci en tout cas à tout le monde d'être fidèle au lundi décalé. Alors, la plupart du temps, les lundis décalés, c'est à 19h. C'est possible que dans les semaines à venir, ça passe à 18h. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Maintenant, de toute façon, je mail et je vous identifie sur l'annonce des lundis décalés. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit et je vous dis à très vite sur le groupe Existence en réserve, je vous embrasse. Bye bye.